Pour acheter du Bitcoin ou plus largement des cryptos, vous êtes beaucoup à me demander sur quelle plateforme il faut investir. Déjà, vous êtes beaucoup à me demander, Trade Republic, est-ce que c'est bien pour acheter du Bitcoin? Non. Personnellement, j'aime vraiment beaucoup Trade Republic, mais pour acheter des actions, des ETF, c'est ultra bien, tu peux faire tes investissements programmés, etc. Mais pas pour les cryptos, parce que tu n'es pas propriétaire de tes cryptos, et surtout, tu ne peux pas les échanger quand tu fais une autre crypto, et tu ne peux pas les envoyer vers une autre plateforme. Donc, très très compliqué, en plus, il y a un spread, etc. Donc, c'est vraiment pas la plateforme adaptée. Ensuite, vous me demandez sur Revolut, est-ce que c'est bien? Alors, oui, c'est déjà mieux parce que tu peux quand même envoyer tes cryptos ailleurs. Mais c'est pas une plateforme qui est dédiée à l'investissement en crypto. C'est une super banque en ligne. Moi, j'adore et les paiements à l'étranger et tout, c'est vraiment trop bien, mais pas pour les cryptos. Donc, il y a des plateformes qui sont dédiées à l'investissement en crypto-monnaie et qui ne font que ça. Donc, forcément, elles te proposent toutes les fonctionnalités qui sont utiles. Elles te proposent du stacking, elles te proposent d'échanger toutes les cryptos, etc. Et elles sont en fait plus solides en termes d'échange de crypto. Donc, ce qu'il faut faire pour les trouver, tout simplement, c'est aller sur le site CoinMarketCap ou CoinGecko, c'est la même chose, c'est le site concurrent à CoinMarketCap. Vous allez tout simplement aller dans, là on a la liste des cryptos, et bien si on va juste en haut, on a plateforme d'échange. On clique sur plateforme d'échange et là on va avoir la liste des plus grosses plateformes d'échange. En numéro 1, on a Binance. On clique sur Binance. On a quand même un volume d'échange qui est absolument démentiel. J'ai même pas envie de vous donner ce chiffre. Les actifs qui sont sur Binance, c'est pareil, c'est très grand en fait. Et le fondateur de Binance, c'est Changpeng Zhao, donc CZ et un autre, mais c'est surtout CZ qui est connu. Donc qui existe depuis 2017 et c'est surtout une plateforme, celle qui est le plus utilisée par les particuliers. Voilà. Ensuite, celle qui est le plus utilisée par les institutionnels, c'est plutôt Coinbase. Coinbase, c'est la plateforme que a choisi BlackRock et les autres institutionnels qui émettent des ETF. Donc pour rappel, il y a des ETF qui ont été émis d'ailleurs. On a fait une vidéo sur les inflows au niveau des ETF. Il y a des ETF qui ont été émis sur le Bitcoin. Et c'est ouf. Je me suis trompé, je voulais pas ouvrir cette page, mais là, 83 000 $, quasiment 84, c'est ouf. Donc je disais, Coinbase, plutôt institutionnel, Binance, plutôt particulier. Coinbase, c'est très intéressant aussi en tant que particulier, mais les frais sont un tout petit peu plus élevés. Mais l'application est plus simple à utiliser, on va dire, que Binance en termes de débutants. Moi, il y a une plateforme que je recommande aussi, c'est Swissbox. C'est une plateforme qui est suisse, elle n'est pas forcément très haute dans le classement, mais en tout cas, les frais sont un tout petit peu plus élevés que sur Binance, mais elle est ultra crypto-friendly. Ça veut dire, de ton téléphone, tu peux tout faire. Tu peux te faire les virements, tu peux investir, tu peux staker, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux envoyer tes cryptos sur une autre plateforme, sur tes propres clés Ledger, tes propres portefeuilles décentralisés, etc. Donc Swissborg, moi c'est l'application que je recommande pour débuter l'investissement en crypto. Après on passe sur Binance, après on passe sur les différentes plateformes et peut-être d'autres plateformes un peu plus obscures on va dire pour aller chercher des plus faibles cryptos qui ne sont pas forcément listés sur Binance ou sur d'autres. Maintenant, vous avez tous les liens en description si vous voulez des codes de parrainage pour avoir des bonus à l'ouverture. Par exemple sur Swissborg, si vous utilisez mon code, c'est entre 1 et 100 € je crois à l'ouverture. Donc un ticket à gratter, voilà. Un bonus d'ouverture. Sur Binance, vous avez des frais qui sont réduits. Sur Coinbase, c'est la même chose. Après, voilà, d'autres plateformes qui sont connues. On a Kraken, on a BitGate aussi. BitGate qui est très intéressant. KuCoin, Gate.io, tout ça. Ça, c'est des plateformes Mexi. C'est des plateformes, comme je disais. Alors, c'est pas des plateformes obscures encore, hein, mais c'est des plateformes où il y a peut-être plus de cryptos qui sont listés dessus. En tout cas, par exemple, on va prendre un exemple. Je vais prendre un même coin comme le Brett. Le Brett, donc, qui est 72e en termes de capitalisation. Et si on va dans les marchés, ouais, voilà, il n'est pas listé sur Binance. Il n'est pas listé sur Binance. Par contre, il est sur BitGate, il est sur KuCoin, il est sur Gate.io. Donc, si vous voulez l'acheter en passant par une plateforme centralisée, vous pouvez l'acheter sur ces différentes plateformes. Après, évidemment, si vous prenez les plus grosses cryptos, je ne sais pas, on va prendre le Shiba. Évidemment que là, celle-ci est listée sur Binance. Hein. Vous avez la paire Shiba USDT. Mais elle est aussi listée sur d'autres exchanges. Et donc, c'est la raison pour laquelle je recommande, selon moi, d'ouvrir plusieurs exchanges en fait, centralisés. Attention, n'en ouvrez pas non plus 50 000 parce qu'après, tous les comptes que vous ouvrez, il va falloir les déclarer lors de votre déclaration fiscale si ce sont des comptes à l'étranger. Et donc, si vous en ouvrez 50, vous allez vous y perdre. Maintenant, même si vous n'avez pas réalisé de plus-value, même s'il n'y a pas d'argent dessus, etc., tant que c'est ouvert un compte à l'étranger, il faut le déclarer lors de sa déclaration fiscale. Maintenant, je vous invite à aller regarder un petit peu, comparer les frais des plateformes, comparer ce qu'il est possible de faire. Si vous avez une crypto particulière sur laquelle vous voulez investir, vous pouvez faire votre KYC, c'est-à-dire le Know Your Customer, c'est-à-dire ouvrir un compte sur une plateforme. Et en gros, c'est pas très compliqué, hein. Tu prends ta carte d'identité, tes photos de toi, etc. et tu as ton compte assez facilement.
Et ensuite, vous pourrez investir comme bon vous semble. Mais s'il vous plaît, allez sur des plateformes qui sont dédiées aux crypto-monnaies. N'allez pas sur des plateformes telles que Trade Republic ou telles que Revolut qui ne sont pas dédiées aux crypto-monnaies. Alors là, j'étais en train de chercher Swissborg, mais ce sera plus simple si je fais ça, je pense. Swissborg, voilà. Alors là, non, on est sur le Borg, mais le Borg, c'est le token de Swissborg parce que oui, il faut savoir que chaque plateforme a généralement sa propre crypto qui lui est associée. On va faire plus simple, hein. On va aller sur Binance et Binance, c'est tout simplement le BNB, le token de la plateforme. Et c'est d'ailleurs la 5e plus grosse crypto du marché. Coinbase n'a pas encore de token, mais elle a une blockchain, c'est la blockchain Base et c'est encore différent. Binance, il y a la BNB Chain aussi, mais bref. Donc le BNB, c'est le token de Binance, et quand vous allez être sur les plateformes, vous allez pouvoir staker ces cryptos en fonction de chaque plateforme, et vous allez pouvoir participer à des launch pools, etc., des petits concours en fait pour pouvoir gagner des nouvelles crypto-monnaies, etc. Donc pourquoi pas investir aussi sur les tokens de plateforme quand on a ouvert un compte sur une plateforme. Voilà, vous avez tous les liens qu'il vous faut en description, tous les codes de parrainage, et si vous en souhaitez d'autres, n'hésitez pas à me demander. Si jamais j'en ai, je pourrais vous les passer, hein. C'est toujours gagnant-gagnant, vous n'êtes pas obligé de les utiliser, mais bon, c'est toujours des frais en moins, ou alors c'est des euros de gagner à l'ouverture, donc c'est toujours intéressant. N'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir à l'algorithme. Là, on a un bull run qui s'annonce extraordinaire, on l'attendait depuis un moment, ce qui arrive maintenant, c'est encore le moment d'investir, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!